Ok, salut les gars. On a vu les deux premiers types, qui est type de test et type numérique. Aujourd'hui, on va passer au type de séquence. Comme je l'ai dit, on va parler de type de données en programmation. C'est très très important. Les types de séquences, où est-ce que list, tuple, range. Qu'est-ce que c'est en fait? Qu'est-ce que c'est une liste? Ok. Mais les listes ici, comme c'est un peu les types de données, on ne va pas trop rentrer en profondeur. On fera un chapitre sur les listes, un chapitre sur les tuples, un chapitre, voilà, etc. On va procéder ainsi en fait. Donc ici, je mets un commentaire ici. Pour déclarer un commentaire, c'est ça en fait. Donc ici, on dit les types de données, les types de séquences. Qu'est-ce qu'une liste? Une liste, c'est une collection de données en fait. C'est un endroit où on va stocker les données, ok, mais de façon désordonnée en fait. C'est pas obligé d'être en ordre en fait. Voilà, c'est pas obligé d'être en ordre. Par exemple, je dis par exemple, j'ai un stock, hein, j'ai un stock de fruits, ok, un stock de fruits qui est là. Et ici, dans ce stock de fruits là, j'ai banane, j'ai tomate, alors bon, j'ai tout ce qui est, j'ai mangue, ok, j'ai mangue. Vous voyez ici là, ça c'est une liste qui est là. Une liste, c'est une variable qui contient plusieurs valeurs en même temps. Est-ce que vous comprenez? C'est une variable qu'on déclare et on lui attribue plusieurs valeurs. Au lieu de déclarer une variable pour banane, une variable pour tomate, une variable pour mangue, on les met tous dans un seul endroit attribué à une seule variable. Mais une liste doit être explicite. Ici, quand je dis fruit, les données que je dois avoir dans ma liste doivent représenter le nom de la variable. C'est très très important. Les données qu'on doit avoir dans la liste doivent représenter le nom de la variable. Ok, une liste aussi peut prendre un nombre entier mélangé. Vous voyez pourquoi dire c'est pas ordonné comme vous voyez, et puis 8 et puis 10. Par exemple, s'il affiche ça, s'il affiche fruit, vous voyez que ici, on ne peut pas aller en profondeur avec les listes parce qu'on parle des types de données. C'est pour juste comprendre le concept. Vous voyez que comme il affiche banane, tomate, mangue, 5, 8, 10. Lui, il n'y a pas d'ordre ici. Il n'a pas besoin d'ordre. Ok, ça c'est ce qu'on appelle une liste. Donc, une liste, voici la déclaration. Ok, c'est une boîte. Ok, on crée une seule variable et on lui donne plusieurs valeurs ensemble en fait. Donc au lieu de créer une variable banane, une variable tomate, on va les stocker dans un seul endroit en ouvrant un crochet, ça on appelle une liste. C'est comme c'est un stock. Ok, on a stock des fruits et on met tous les fruits là-bas en fait. On a stock des marchandises, on met tous les marchandises, on a stock de. Voilà, qui sont. Maintenant, qu'est-ce qu'un tuple? Un tuple, ça veut près la même chose, mais lui, bon, j'ajoute une liste est muable, c'est-à-dire qu'on peut modifier une liste. On peut modifier une liste. Mais un tuple, c'est la même chose, mais lui, on ne peut pas le modifier. Un tuple, on dit il est immuable. Donc si, par exemple, dans les données qu'on ne, qu'on ne peut pas modifier dans l'avenir, tu peux utiliser un tuple pour les stocker dedans. Ok. Ici, quand tu déclares avec les listes, on peut modifier. C'est comme je peux ajouter une liste, je peux supprimer une liste. Mais avec les tuples, c'est impossible. Quand je déclare le tuple, c'est immuable. On ne peut plus les modifier, on ne peut plus supprimer, on ne peut plus ajouter. Donc, par exemple, je peux dire, par exemple, il y a créé même fruit là, ok, le stock de fruits, et liste là, ça c'est entre parenthèses maintenant. Ok, entre parenthèses, et puis je mets tous ces valeurs là ici. Lui, c'est entre parenthèses. Donc la différence, c'est que c'est la déclaration en fait. L'autre, c'est entre crochet et l'autre, c'est entre parenthèses. Donc, c'est dit print. On va parler de tout ça après dans un autre chapitre parce que ce sont des concepts qui sont un peu aussi complexes, comme vous le voyez. Donc, ici, c'est dit par exemple, il m'affiche tuple ici. Donc, voici mon tuple qui est là. Ok. Donc, tuple ici, c'est une liste aussi, mais c'est une liste qu'on ne peut pas modifier, qui est immuable. C'est une liste qui est immuable, on ne peut pas modifier cette liste-là. Donc, si tu as les données qu'on ne pourra pas modifier, que tu ne veux pas qu'on modifie, que quelqu'un modifie, tu peux utiliser des tuples pour les stocker là-dedans. En fait. Ok, donc ici, par exemple, si il dit, par exemple, fruit dot append, par exemple, tomato, que ici, et puis je mets ça dans une variable que je vais appeler add par exemple. Avec ici là, il va refuser d'ajouter en fait. Il va refuser d'ajouter parce que il va dire non, non, il peut pas ajouter en fait. Il va dire ici, il m'envoie une erreur. Ok, il m'envoie une erreur.
Donc il dit tuple object has no attribute append. Donc ici je ne peux pas ajouter de valeur, mais s'il prend le add, il va dire que le tuple n'a pas ça. En fait, il va dire que le tuple n'a pas ça. Mais si j'applique ça sur fruit, par exemple, il dit fruit point append tomato, tomato, voilà, fruit point append tomato là. Si je vais déclarer une nouvelle variable que je vais appeler par exemple z, que je vais appeler z par exemple, z, ok, et puis je vais afficher print z, ok, donc print z là, il va que ici je vais mettre ça en commentaire, donc ici là, ok, ici, ok, non c'est add en fait, c'est add, je pense que c'est pour ajouter, je pense que c'est add, hein. Si je ne me trompe pas, c'est JavaScript qui est append, plutôt on c'est add. Il dit que fruit, excusez-moi, c'est, non, s'il n'y a pas S en fait, voilà, ici il n'y a pas, non, il y a S, hein. Il y a fruit, c'est une liste en fait, que je travaille avec liste, avec tuple en fait. En fait, c'est avec lui que je travaille en fait, pour ajouter en fait. Donc, ça va être fruit ici là, il peut dire z égale à fruit.append, ok, append tomato. Vous voyez que ici, dans la liste là, on peut modifier, on peut ajouter des éléments, mais dans un tuple, il m'envoie toujours une erreur. Vous voyez que dans la liste, on dit append tomato en fait, donc il m'envoie un none. Je pense que s'il va ajouter, c'est add. Plutôt s'il prend add, hein, mais c'est append en fait pour ajouter une valeur, il dit que non, lui il n'existe pas. Donc s'il veut ajouter là, que là il peut modifier, il peut remove en fait. Par exemple, remove, il va prendre remove banane. Ok, il faut remove banane dans la liste, il faut remove banane. Et puis il dit print z. Voilà. Vous voyez qu'ici, lui là, il peut apporter des modifications. Vous voyez qu'ici, il peut apporter des modifications comme je veux en fait. Donc, on va traiter des listes. Dans une prochaine vidéo, on va beaucoup parler des listes. Ok. Ici, maintenant, on va parler maintenant. Le 3, c'était les ranges. Les ranges, c'est pour juste générer des nombres. Et puis dire, en fait, une séquence de nombres en fait. Ok. Une séquence de nombres. Par exemple, je vais créer une séquence de nombres de 1 à 5. Je vais faire une boucle for, par exemple, for i in range. Ok, in range de 5. Pour me créer un nombre print i. Donc ici, le range ici, il va me créer un nombre de 0 à 4. En fait, de 1 à 5. Il commence à partir de 0 à 4 en fait. Si vous comprenez, il me crée une séquence de nombres en fait. Une série de nombres de 0 à 4. Donc le range c'est un peu son rôle en fait. Mais comme je vous l'ai dit, dans une prochaine vidéo, on va beaucoup parler de liste et puis tuple. Mais la différence c'est que le tuple c'est une liste immuable qu'on ne peut pas modifier. Contrairement à la liste on peut modifier, on peut supprimer, on peut ajouter des valeurs, tout en fait. Ok, donc dans une prochaine vidéo, on va attaquer tout ce qui concerne les mappages. Qu'est-ce que c'est? Mais ça serait les chapitres encore, plus ces différentes données. Donc, aimez, partagez la vidéo massivement. Goodbye.